Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui un nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser, comment tricoter cette poche directement sur votre ouvrage. Alors la distance, vous allez définir votre propre distance que vous voulez donner à votre poche et la largeur aussi. Donc moi ça c'est juste pour un petit exemple. Vous voyez l'intérieur, tout est en jersey endroit comme vous pouvez le voir. Et à l'extérieur, j'ai réalisé le point de riz. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de cette poche. Vous pouvez voir, bon, moi mon téléphone, il est bien dedans. Et donc j'ai décidé de juste de prendre un petit nombre d'émails pour vous montrer l'exemple. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de notre poche. Il est facile à réaliser, hein? Il n'est pas compliqué, il suffit de faire attention. Pour l'exemple, moi je vais monter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Alors, la largeur de votre poche va dépendre donc du nombre de mailles que vous allez aussi utiliser. Donc moi pour l'exemple, je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc moi pour l'exemple, je vais utiliser 26 mailles pour la poche. Et je vais laisser de chaque côté, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, comme vous savez, le point de riz, c'est un point très simple. La première rangée du point de riz, on fait une maille à l'endroit. Je fais une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On va répéter cette première partie sur toutes les mailles. On va terminer par une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et une maille à l'envers. Même pour notre poche, on va juste utiliser ces mailles pour le point ajouré. On commence d'abord la première partie. Deuxième rangée du point ajouré, on fait l'inverse. Donc là, j'ai une maille qui est à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers. Deuxième maille, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. Une maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, une maille à l'endroit et une maille. On répète sur toutes les mailles. Voilà. Voilà, donc je vais terminer par une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et une maille tricotée à l'endroit. Alors ça dépend de votre donc parfois vous avez déjà travaillé quelques rangées du point ajouré
Et puis donc vous souhaitez réaliser la poche après. Donc ça c'est juste pour l'exemple. Alors pour la suite, on fait donc une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Je glisse un marqueur. Pour la suite, je fais donc une maille à l'endroit, je fais un jeté, une maille à l'envers, je fais un jeté, une maille à l'endroit, je fais un jeté, une maille à l'envers, le jeté, une maille à l'endroit, le jeté, une maille à l'envers, du jeté, une maille à l'endroit, le jeté, une maille à l'endroit, le jeté, une maille tricotée à l'envers, le jeté, jeté à l'envers, le jeté, une maille à l'endroit, jeté, une maille à l'envers, un jeté, un jeté, une maille à l'envers, le jeté, une maille à l'endroit, fait un jeté, fait une maille à l'envers. Et je continue sur la première rangée du point. On termine par une maille à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Alors, pour la rangée du retour, je fais donc une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Je glisse le marqueur. Alors ici, je vais faire donc alors les mailles de l'extérieur, elles vont être tricotées toutes à l'endroit. Je fais une maille. Cette fois-ci, donc je glisse la première maille comme ceci. Je passe le fil, le jeter, je vais les croiser, je vais les tricoter à l'endroit. Je passe le fil devant. Alors ici, j'ai le fil comme ceci. Je glisse, deuxième maille, je tricote, le jeter, croisé à l'endroit. Je glisse cette maille, le jeter, je vais tricoter à l'endroit. Je glisse cette maille, le jeter, croiser et tricoter à l'endroit. Je glisse cette maille, le jeter, croiser, tricoter à l'endroit.
va répéter cette séquence. Donc, on va terminer une maille glissée, le jeté, croisé, tricoté à l'endroit, une maille glissée, le jeté, croisé, tricoté à l'endroit, et je termine par donc cette maille qui est à l'envers, je vais la tricoter à l'endroit. Fait une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, et on va terminer par une maille à l'endroit. Pour la suite, on continue toujours en commençant par la première rangée du point ajouré. Une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Alors, cette fois-ci, pour la suite, pour cette partie, je fais une maille à l'endroit. Je glisse le jeté. Je vais tricoter cette maille à l'envers. Je glisse cette maille. Je tricote cette maille à l'envers. Je glisse cette maille. Je tricote la maille glissée à l'envers. Maille glissée. La maille que j'avais glissée précédemment, donc je vais la tricoter à l'endroit. Une maille glissée, pardon, à l'envers. Une maille glissée, maille tricotée à l'envers. Terminé par la maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée et une maille à l'envers. Ici, je fais la première rangée du point à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on termine par une maille à l'envers. Alors, on tourne le travail. Cette fois-ci, je fais donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà. Je glisse le marqueur. Alors ici j'ai fait une maille à l'endroit. Donc cette fois-ci je fais une maille à l'endroit. Alors comme si j'ai terminé la deuxième rangée du point de départ par une maille à l'endroit, donc je fais une maille à l'envers. Là je glisse cette maille, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, je glisse cette maille, je fais une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille, pardon, c'était une maille à l'envers, oui, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille tricotée à l'envers,
une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers. On va répéter la même chose sur toutes les mailles. Une maille glissée, ça c'est une maille à l'envers, je fais donc une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille tricotée à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers. On termine par une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'endroit. Alors la dernière maille, je vais la tricoter, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. On termine par une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Je vais réaliser ces deux dernières rangées et puis le reste je vais faire hors caméra. Première rangée du point. Une maille tricotée à l'envers. Pour la suite, donc je fais une maille à l'endroit, je glisse cette maille. Voilà. Donc si vous avez maîtrisé disons la séquence, vous allez voir, c'est très simple. En Gerito, j'ai glissé les mailles de l'intérieur, j'ai tricoté les mailles de l'extérieur. Cette fois-ci, donc je vais glisser les mailles de l'extérieur et tricoter les mailles de l'intérieur. Donc je fais une maille à l'envers, je glisse cette maille, je fais une maille tricotée à l'envers, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers, maille glissée, une maille tricotée à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, l'envers, je glisse une maille, je termine donc par une maille glissée, pardon, une maille à l'envers, une maille glissée, et je fais donc une maille à l'endroit pour le point ajouré. Pardon, cette fois-ci elle est à l'envers. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pour la rangerie tour, donc on commence par une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. On glisse le marqueur. Ici, je tricote cette maille. Il suffit simplement de faire attention pour la rangerie tour. Donc ici, j'ai une maille qui est à l'envers. Je la tricote à l'endroit. Je glisse le fil. Une maille tricotée à l'envers. Je glisse le fil. Une maille tricotée à l'endroit. Je glisse pendant une maille. Fais une maille à l'envers. Glisser une maille, vous pouvez voir la maille elle est à l'envers, je vais la tricoter à l'endroit. Voilà. Une maille tricotée à l'envers, voilà. Une maille tricotée à l'endroit, glisser à l'envers. Voilà. Voilà. Donc vous allez répéter la séquence sur toute la rangée. On va simplement répéter ces deux rangées. Donc je fais ici une maille à l'envers, une maille glissée, donc je vais tricoter la maille suivante à l'endroit. Une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit, maille glissée, une maille tricotée à l'envers. Vous pouvez déjà voir, il y a déjà cette séparation, vous voyez, entre les mailles. Donc les mailles de l'extérieur et les mailles de l'intérieur. Pour terminer, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers. Cette fois-ci, je tricote donc cette maille à l'endroit et puis je réalise donc la rangerie tour du point ajouré. Vous pouvez voir les mailles de l'extérieur, elles sont toutes en jersey endroit. Je fais une dernière rangée. Vous voyez, donc là il y a le point de riz qui s'est formé. Alors à partir de là, donc c'est à vous de donner de réaliser la distance ou bien la longueur de votre poche. Alors pour la rangée, allez, c'est toujours la même chose. Je glisse, je tricote donc les mailles de l'extérieur toutes à l'envers. Une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers. Voilà, alors tout à l'heure j'avais plus de couleur, donc de la laine bleue. Voilà, j'ai changé de couleur, mais ça reste la même chose. Donc lorsque vous aurez donc réalisé votre poche donc avec vos propres mesures, pour le reste, donc je vais tricoter les mailles que j'ai laissées en attente. Cette fois-ci, ce que je vais faire, je fais une maille à l'envers, toujours je glisse la maille de l'extérieur, je fais deuxième maille à l'envers, je glisse la maille à l'extérieur, je fais une maille ici, une maille à l'endroit. Voilà.
2 mailles à excusez-moi. Alors une maille, oui, on fait une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, je fais une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit. Donc je répète cette dernière partie. Je termine donc par les mailles. On va appeler ça les mailles lisières si vous voulez. Voilà, parce que vous avez le point de riz. Si vous suivez bien, les deux rangées, vous allez avoir le même résultat. Donc vous aurez toujours le point de riz que vous allez continuer à réaliser. Alors pour la suite, je fais rangée retour, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, à l'endroit, toujours en continuant avec le point ajouré. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je glisse en marqueur. Alors, à partir, donc moi je vais m'arrêter ici, comme j'ai dit tout à l'heure. Cela dépend des dimensions que vous allez donner à votre poche. Je termine, une maille glissée, fil devant, maille glissée, une maille à l'endroit. On va terminer par cette rangée. Et on va finir par une maille glissée. On fait une maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà. Là, c'est juste un exemple. Tenez. Alors cette fois-ci donc pour la suite, on continue toujours avec le point ajouré. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On glisse le marqueur. Alors cette fois-ci, je vais prendre une épingle. Donc, je glisse cette maille. Donc cette fois-ci, donc je vais repartir à une maille à l'endroit. Je glisse la deuxième maille. Je fais une maille à l'envers. Je glisse cette maille. Je fais une maille à l'endroit. Je glisse cette maille. Je fais une maille à l'envers. Donc je vais réaliser donc
la première rangée du point ajouré sur les mailles que j'ai tricotées en jersey endroit. Vous voyez, au fur et à mesure que je dépose ou bien que je mets une maille en attente, vous voyez, il y a le milieu, l'ouverture qui se forme. Vous pouvez le voir, donc je vais terminer par une maille à l'envers, ici, une maille glissée, je fais une maille à l'endroit et je glisse la dernière maille. Ici je peux donc fermer mon épingle et je continue, vous pouvez voir. Et je continue donc avec la première rangée du point ajouré. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je termine par une maille à l'endroit. Alors donc pour la rangée retour, je vais réaliser la deuxième rangée du point ajouré. Terminer donc les dernières mailles. Voilà, donc là j'ai recréé donc la rangée au point de riz sur les mailles de l'extérieur. Voilà, j'ai monté quelques rangées de point de riz. Alors cette fois-ci je vais replacer donc ces mailles sur une aiguille supplémentaire et puis je vais réaliser quelques rangées en côte. C'est pour finir donc la réalisation de la poche. Cette fois-ci je vais réaliser quelques rangées en côte de 2-2. Donc on fait une maille à l'endroit, deux mailles à l'endroit, deux mailles tricotées à l'envers, deux mailles tricotées à l'endroit et deux mailles tricotées à l'envers sur toutes les mailles. On termine par deux mailles à l'endroit. Donc ça c'est la première rangée. Alors pour la rangée retour, c'est simple, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste un exemple. Vous pouvez monter autant de rangées que vous voulez pour votre poche et pour le reste aussi. Donc on va répéter donc ces deux rangées.
on monte autant de rangées que l'on veut pour la réalisation de sa poche. Alors voilà, moi juste pour l'exemple, j'en ai monté que 6. Après, avec mon crochet, donc je vais arrêter les mailles de cette aiguille avant de poursuivre la réalisation de mon ouvrage. Alors voilà, chers amis, comment vous pouvez réaliser donc une poche sur son tricot, et cette fois-ci avec un point ajouré très simple à faire, le point de riz. Maman, Oui. Tu as fait papy? Oui. Oh là là! Donc lorsqu'on aura donc arrêté les mailles de la poche, on va repartir comme j'ai dit tout à l'heure. On continue avec la suite de notre ouvrage. Voilà. Ce fil, on va simplement le couper et puis on va le cacher entre les mailles. Voilà. Fait cette fois-ci ici. Alors pour la suite, donc pour attacher cette bordure, on va simplement coudre. Voilà, je récupère dans ce petit bout du fil. Je vais utiliser donc pour coller cette partie contre l'autre partie ici, et je vais faire la même chose des deux côtés. Voilà, simplement arrête d'avaler cette partie comme ceci. Voilà, à l'intérieur on va cacher et on va faire un petit nœud, et donc je vais faire la même chose aussi de l'autre côté. On fait un petit nœud ici pour fermer. Voilà. Alors je vais couper et je vais faire la même chose sur ce côté. On va réaliser la même couture des deux côtés pour fermer donc les deux ouvertures de notre poche. Alors donc voilà, si vous voulez réaliser des deux côtés, vous allez faire la même chose. Voilà. Une fois terminé, on fait, et voilà, terminé. Donc, vous voyez ce que ça nous donne comme résultat à la fin. Là, on va continuer notre travail tranquillement, donc après avoir réalisé la poche. Voilà, vous avez le point de riz et la suite. Donc moi, je peux utiliser cette poche juste pour l'exemple. Vous voyez, mon téléphone. Donc, comme j'ai dit, c'est par rapport à la distance, bien à la hauteur que vous voulez donner à votre poche. Alors donc voilà, chers amis, ce que je tenais à vous proposer comme vidéo aujourd'hui, comme tutoriel aujourd'hui. J'espère que le tutoriel va vous plaire, et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ou bien si vous avez besoin de quelques si vous avez besoin, donc je disais, de quelque chose, surtout n'hésitez pas à me demander. Donc je vous souhaite à toutes un bon début de semaine. Je vous souhaite bien des choses. Encore merci pour vos messages, merci pour vos remarques aussi. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et encore merci à vous.